France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et je vous en rappelle le principe, Smaïn et Jessie, je vous donne des informations, à vous de choisir de la commenter ou de la zapper, tout simplement, effectivement. Alors, première information, mon cher Jessie, ma chère Jessie, pardon, mon cher Smaïn. Une bousculade mortelle, des journalistes refoulés ou encore des faux billets vendus. L'Irak comptait sur l'organisation de la coupe de football, la coupe du golf de foot, pour redorer un peu son blason. Mais malheureusement, ce fut une fausse note et donc qui ont été enregistrées. Problème de logistique et on a quelque peu effectivement terni cette compétition avec l'organisation de l'Irak. Smaïn, tu commentes ou tu zappes? Je commente brièvement, hein, Christophe. Hein. L'Irak, sachant que c'est un pays quand même qui vient de sortir de guerre, on va dire, et surtout d'une période de terrorisme donc sanglant. L'Irak est donc géré, on va dire, régi par ce qu'on appelle un système confessionnel qui a du mal à se mettre en place. On voit très bien on va dire les divergences qu'il y a entre les différentes classes politiques. Les classes politiques ne s'entendent pas du tout. D'ailleurs, pas plus loin qu'il y a une année de cela, ils avaient donc un petit problème pour nommer un Premier ministre. Et ce qui a fait que maintenant, si on devait parler d'infrastructure ou plutôt on va dire de disponibilité pour accueillir une fête, on va dire des événements de cette ampleur, je ne pense pas que l'Irak soit prêt. Ma chère Jessie. Je zappe. Autre information, un homme d'affaires saoudien a acheté le billet le plus cher de l'histoire du football après avoir fait une offre de, écoutez bien, 2,6 millions de dollars à une vente aux enchères. Tout ça pour regarder Ronaldo et Messi s'affronter dans un match amical qui avait lieu jeudi dernier en Arabie Saoudite avec un club d'Arabie et du Paris Saint-Germain. Mon cher Smaïn, tu commentes ou tu zappes? Je zappe, Christophe. Jessie. Il n'y a rien à dire. Très bien. Alors, maintenant, on enchaîne avec... Ah tiens, ça va intéresser Smaïn, certainement. L'opposant et homme d'affaires algérien Rachid Nekaz, qui a été condamné, vous le savez, à 5 ans de prison en juillet 2022, a été libéré pour raison humanitaire suite à une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Smaïn, tu commentes, tu zappes? Je commente brièvement aussi, Christophe. Ce monsieur Nekaz, il est vrai qu'il s'est inscrit un peu dans l'opposition. Il est vrai que c'est un homme de conviction, mais malheureusement, il m'excuse cette expression, il est un peu rêveur, un peu fantaisiste, on va dire, sachant qu'en Algérie, si on ne fait pas partie du système, si on ne fait pas partie, si vous voulez, de cette orbite, on ne peut pas vraiment percer. Il voulu faire un peu à la Gandhi, il a fait pratiquement toutes les wilayas en Algérie. Malheureusement, ça s'est soldé, pas par un échec, on va dire, mais il a quand même reçu des coups. Il a été, on va dire, rouillé de coups à Tlemcen. Et on se pose la question, qui sont derrière? Bon, c'était du temps de Bouteflika, hein, je précise très bien, hein, du temps de Bouteflika que ce monsieur a été donc molesté. Et pendant le Hirak aussi, donc c'est toujours sous le règne de Bouteflika, parce que Bouteflika et le clan étaient toujours là. Ce monsieur donc a été pratiquement embêté à tous les coups. Et sans oublier l'histoire qu'il a eue ici à Neuilly-sur-Seine, voilà, quand il a été tabassé par un des beaux-fils de l'ex-patron du Front National, un corrompu de la première espèce, et qui aujourd'hui caché au Maroc. Oui, alors ma chère Jessie. Je zappe. Tu zappes. Autre information qui nous fait revenir en France, au plus bas depuis sa réélection, 34% des Français sont satisfaits d'Emmanuel Macron, en recul de 7 points. Le code de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis au moins 2017. Smaïn, tu commentes? Oui, je commente. En fait, Macron, il faut rappeler à nos auditeurs qu'il n'a pas été donc élu sur la base d'un projet social. Il faut donc rappeler à nos auditeurs que Macron a été donc élu dans un élan, on va dire, de front. On a parlé de front populaire qui consistait à faire barrage au Front National. Et sur cette base-là qu'il a été élu. Aujourd'hui, on ne peut pas lui trouver, on va dire, des grands projets ou une quelconque bonne volonté à l'égard du peuple français. Et on le voit bien aujourd'hui.
Ma chère Jessie, la cote de Moi, popularité de Emmanuel Macron. Je commente parce que, en fait, Macron, il n'a plus rien à prouver. C'est son deuxième Mandat. quinquennat, son deuxième mandat. Je pense que les Français aujourd'hui, avec le vent de révolte, peuvent se contraindre d'énormément de choses et de situations. Mais il ne faut pas oublier qu'on sort quand même d'une année électorale présidentielle. C'est-à-dire qu'en 2022, il y avait la possibilité pour les Français qui étaient contre son projet de le faire trembler, de lui faire comprendre que, qu'ils n'en voulaient plus. Et malgré ça, Macron arrive en tête au premier tour. Parce qu'il y a le second tour des élections présidentielles, oui, ok, oui. mais il y a quand même eu un premier tour. Dans ce premier tour-là, il a pas tremblé. Donc, il y a les candidats, il y a la posture qu'ils peuvent avoir pendant les élections, et puis il y a celle qu'ils ont après, et il la prend, il la monte. Macron, là, ils sont juste en train d'essayer de voir qui va prendre la succession. Mais aujourd'hui, il ne s'entête pas, il ne s'alourdit pas de sa popularité au cours de son deuxième mandat. On doit sa élection, en fait, on va dire, défaite pour le peuple français, justement, à la division donc, du clan de la gauche, parce qu'ils n'ont pas voulu donc, s'allier autour, on va dire, de Mélenchon. Macron Ça- n'est plus en campagne, Voilà. et ça, il faut l'entendre. Voilà. Parce que quand, pendant la campagne, les Français posaient la question, les journalistes posaient la question en disant, et la réforme des retraites, oh mais non, vous en faites pas, il y aura une concertation, attendez, on va quand même pas faire les choses comme ça. Et tout le monde écoutait comme s'il n'avait pas déjà avancé une certaine forme de rigidité vis-à-vis de son programme social. Donc, moi, je ne m'étonne pas qu'il soit aussi bas, mais je m'étonne que les gens ne l'aient pas vu plus tôt. Pour revenir aux réformes, Christophe, je ne pense pas que ce projet de réforme dépende uniquement de Macron. J'entends par là qu'il y a des officines qui lui font donc faire des politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt de la France. Je fais Dernière allusion à information. Black Bloc. Oui, oui. voilà, Dernière Blackstone, information, mon cher Smaïn, ma chère Jessie, la police tunisienne a expulsé Moulay Hicham, le cousin du roi Mohamed VI du Maroc, dès son arrivée à l'aéroport de Tunis. Il était en déplacement pour inaugurer une conférence organisée par l'édition arabe du Monde diplomatique. Smaïn, tu commentes, tu zappes. Je commente. En fait, C'est pas la première fois d'ailleurs. Oui, c'est pas la première fois. Il faut rappeler que Moulay Hicham, il s'oppose au roi Mohamed VI. Il est carrément donc à l'antipode des idées de Mohamed VI. Il faudrait donc pourquoi les Tunisiens l'ont donc expulsé, c'est pour se mettre en conformité par rapport à la politique maroco-tunisienne, sachant que les Tunisiens, quand ils ont aussi le Pas un chef. très beau fixe non plus en ce moment. Hein. Oui, je sais bien. C'est par rapport justement, j'allais y venir, Christophe, par rapport au chef de Polisario qui a été reçu par les Tunisiens. Et c'est dans ce sillage-là que les Marocains donc, se sont révoltés contre le pouvoir de Carthage. Et aujourd'hui, pour se rattraper, on va dire les choses, Kais Saïd donc, a décidé d'expulser, on va dire, ce roi fantoche, parce que lui aussi convoitait donc, le trône marocain. C'est dans ce cadre-là qu'il agit politiquement. Jessie, comment tu zappes? Je zappe. Tu zappes. Et ça en est terminé évidemment pour le Je zappe ou mat et retour demain. Évidemment, dans un France Maghreb 2, France Maghreb 2.